Alors, je suis donc amené, Paul-Éric Kingué, à me poser la question-ci, la question que voici. Bon, Monsieur Paul-Éric Kingué, depuis que le tribunal de l'ONU a condamné le Cameroun, l'État du Cameroun, le gouvernement de Biya, à vous payer 6 milliards 125 millions de francs CFA, pouvez-vous, par acquis de conscience, dire au peuple camerounais combien de cet argent vous a déjà été versé? Ceci permettrait à tout le moins de comprendre pourquoi vous pourriez être tenté de saboter la direction de l'opposition camerounaise aujourd'hui si, à tout hasard, ce pouvoir qui est connu pour ses pratiques de maître chanteur vous aurait dit que c'est la condition pour que les paiements qui vous sont pourtant dus en vertu du droit vous soient versés. Paul-Éric Kingué, en tant qu'observateur, ça c'est la question que je me pose. J'ai fait une petite enquête pour essayer de suivre votre évolution et j'ai vu que oui, vous avez ce contentieux en cours avec le régime de M. Biya. J'ai vu que vous avez ce contentieux et je me suis dit, mais est-ce que les positions de Paul-Éric Kingué, ces positions critiques aujourd'hui envers le leadership de l'opposition, ces positions n'auraient-elles pas pour but de montrer, en quelque sorte, patte blanche, afin que les versements qui lui sont dus soient accélérés, ou même qu'ils commencent? Parce qu'il me semble qu'au mois d'octobre 2017, vous menaciez déjà le régime de M. Biya de revendiquer auprès des tribunaux internationaux les amendes qu'il doit vous payer s'il ne vous verse pas la totalité, les 6 milliards 125 millions qui vous sont dus en vertu de la condamnation qui leur a été infligée. Donc, pour le Kingué, dites-nous très clairement, où est-ce que vous en êtes avec vos droits? Est-ce que ces droits ont été recouvrés? Est-ce qu'il vous paraît nécessaire aujourd'hui de saboter l'opposition camerounaise pour, en contrepartie, obtenir de ce régime qu'il paye les droits qu'il vous doit? C'est vraiment la question que je me pose. Et voilà pourquoi je voudrais adresser à Paul-Éric Kingué une exhortation. Chers frères, chers amis, chers compatriotes, nous ne nous connaissons bien sûr pas personnellement. Nous nous connaissons par combat interposé, par contribution interposée pour la démocratie, la liberté, les droits de l'homme au Cameroun. Je voudrais vous demander de baisser votre glaive. Ne retournez pas votre glaive contre la direction de l'opposition camerounaise. Parce que le pouvoir Biya, vous le connaissez, vous l'avez déjà servi dans votre jeunesse. Vous étiez au RDPC. Et vous avez vu comment ce pouvoir vous a remercié. Ne sacrifiez plus jamais des Camerounais pour ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là est un fantôme, c'est un ectoplasme. C'est un château de cartes. Il est voué à connaître la pire des fins, la pire des apocalypses. Ne misez même pas votre avenir sur les milliards que ce pouvoir doit vous payer. Car ce pouvoir est parfaitement capable de vous donner des milliards et de s'arranger à ce que vous les perdiez. Et vous pouvez avoir 6 milliards aujourd'hui et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, être un pauvre poivreau dans les rues du Cameroun. On a vu des multimilliardaires finir sans le sou. Ce qui fait la valeur de votre combat, Paul-Éric Kingué, c'est le courage que vous avez eu de défendre des valeurs et de défendre la liberté des autres. N'oubliez pas cela. Et n'entrez pas maintenant dans la politique politicienne qui a pour but de vous garantir à vous-même un avenir individuel heureux au mépris des efforts consentis par des Camerounais, par toute une génération, par des partis politiques, par des organisations, par des citoyens, par des gens au Cameroun et hors du Cameroun, afin de sortir ce pays de la catastrophe dans laquelle il se trouve aujourd'hui.